Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonjour. Heureux de vous retrouver cet après-midi. Cette invitation qui vous a été adressée par Caen-la-Mer pour parler notamment de la loi Egalim. On va rentrer dans les détails dans un instant. Merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Alors, vous nous voyez sur le plateau sans masque. Rassurez-vous, comme vous pouvez le constater, nous conservons les distanciations de rigueur par les temps qui courent et les gestes barrières, bien sûr. Et puis c'est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, de voir nos visages lorsque nous vous parlons que d'être cachés par un masque. Nous sommes ensemble pour 2 heures durant lesquelles nous allons traiter de toutes les implications qu'entraîne la loi Egalim, cette loi qui a été votée en 2018, le 30 octobre très exactement. Son titre exact, c'est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Une loi qui, sur le papier, s'avère très très vertueuse. Mais maintenant, comment est-ce qu'on la met en place? Comment est-ce qu'on établit et on organise le circuit court? Comment faire pour que les cantines scolaires, notamment, puissent s'inscrire dans le périmètre d'une telle loi? Voilà tout un tas de questions auxquelles nous allons répondre au cours de ces 2 heures que nous allons passer ensemble, avec une première table ronde qui portera, elle, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. La seconde portera sur la commande publique et la dernière table, la question de l'agriculture en général dans le secteur de Caen-la-Mer et l'agriculture urbaine en particulier. Mais tout de suite, c'est vers vous que je me tourne, Hélène Burga. Vous êtes maire de Mondeville et également deuxième vice-présidente en charge de la transition écologique au sein de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Nous sommes ici chez vous. Merci de nous accueillir. Bonjour. Avec plaisir, avec plaisir bien sûr. On est très heureux de vous accueillir. Cette loi Egalim, quand vous l'avez vue arriver, comment vous l'avez perçue? Et nous, on avait déjà commencé à Mondeville, c'est-à-dire que la loi Egalim, elle venait confirmer réglementairement ce qu'on avait initié quelques années auparavant, du fait d'une demande, d'une volonté politique, mais d'une demande forte aussi des habitants, des parents, de faire autrement, voilà, de proposer une alimentation différente aux enfants de la ville. Donc on avait commencé un peu antérieurement. Ça prenait quelle forme à l'époque? L'introduction du bio, de façon progressive, du bio local. Surtout, enfin voilà, du bio local, je précise, parce que il ne s'agissait pas d'aller chercher du bio en Amérique du Sud. Il y en a, mais ça ne nous intéressait pas. Du circuit court, conventionnel ou labellisé. Et puis, pour faire en sorte que ce ne soit pas trop coûteux pour la collectivité, la mise en place du repas végétarien. Donc voilà. Juste un repas végétarien un par semaine. Par semaine, voilà. D'accord. On va justement rentrer un petit peu plus dans le détail dans un instant. Mais cette loi Egalim, lorsqu'elle est arrivée, vous étiez déjà prêts? Nous, on était déjà prêts, on avait déjà enclenché les choses. Qu'est-ce que ça a changé du coup? Pas grand-chose pour nous, mais par contre pour mes collègues maires qui n'étaient pas forcément rentrés dans le dispositif, c'était quand même source d'inquiétude. Parce que pour les maires qui ont en gestion de la restauration collective, que ce soit en régie ou par des prestataires, tout de suite, l'inquiétude vient du fait qu'ils ont l'impression que ça va augmenter fortement, considérablement le coût du repas. Et on sait que c'est déjà un service très déficitaire. Et dans les faits, alors, est-ce que les coûts ont grimpé? Alors, si on travaille autrement, non. Si on travaille les produits différemment, si on équilibre différemment le repas, si on a un peu moins de carné ou de protéines animales, non, pas forcément. Un petit peu, mais pas forcément. Donc il y a la question du coût, mais aujourd'hui, la loi Egalim, elle a un effet qu'on avait peut-être pas mesuré à ce point, c'est le problème de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est pas tellement la volonté qu'on a les uns les autres d'aller vers ce type d'approvisionnement, que de trouver des filières qui soient susceptibles de nous approvisionner. En circuit court. En circuit court, en bio, en labellisé. Et ça va être l'enjeu pour toutes nos collectivités des années qui viennent. Je vais revenir quand même sur votre expérience à vous. Comment ça s'est mis en place? Qu'est-ce que vous avez au fur et à mesure établi pour en arriver au point où on en est aujourd'hui? On a introduit progressivement du bio dans les repas. On a commencé par les laitages, les œufs, tout ce qui était facile, tout ce qu'on pouvait avoir en approvisionnement départemental ou régional.
La viande, un petit peu, mais la viande, c'est plus difficile parce que c'est très coûteux. Donc, on l'a fait sur un type de viande, plutôt la volaille au départ, je crois. Donc, on a vraiment fait ça très, très progressivement. On a accompagné surtout le personnel de restauration, les agents qui n'étaient pas habitués, qui ont dû changer leur façon de travailler, qui ont dû faire avec la saisonnalité, qui ont dû aller voir des producteurs qui ne voyaient pas auparavant puisqu'on passait par des grosses centrales. Donc c'est tout un système qu'il faut changer, qu'il faut accompagner. Ça se fait pas. On n'a pas fait la révolution. Voilà, je me suis pas levée le matin en disant à tout le monde après-demain c'est 25% de bio et c'est pas discutable parce que il faut accompagner nos agents qui n'avaient pas l'habitude. Il faut accompagner aussi les agents qui encadrent les enfants. Puisque comme on change les repas, comme on a un peu moins de carnet, il faut aussi expliquer aux enfants pourquoi, expliquer aux parents. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions avec les parents pour leur expliquer que si on voulait gagner en qualité, il fallait, sur les quantités, voir les choses différemment. Justement, comment les parents l'ont reçu, ce changement? Est-ce qu'au départ, il y avait quelques craintes, notamment le avec bio, le repas végétarien? Bon, alors, il y a certains, il y a toujours quelques-uns qui ont pensé que leurs enfants allaient tomber d'inanition à 14h30 parce qu'ils n'avaient pas eu de viande à midi. Mais globalement, dans la mesure où ça s'accompagnait d'une nette amélioration de la qualité, ça a été très très bien perçu. Vraiment, on est souvent, nous les élus, plus inquiets. Je me souviens à l'époque, quand j'ai vraiment souhaité, c'était quelque chose que je portais vraiment personnellement. Et j'avais dit à la majorité, on va passer au repas végétarien pour accélérer la transformation, enfin le passage au bio. Et que ça ne nous coûte pas trop cher. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part des élus. Et en fait, souvent, les gens sont plus en avance et ça se passe mieux que nous, on l'envisage, parce que nous, on voit toutes les difficultés d'abord en se disant « Oh là là, ça va être compliqué, les parents ne vont pas être d'accord ». Et finalement, vraiment, non, c'est très bien perçu. Il y a une vraie reconnaissance aussi du travail de nos agents. Nous, on est tout en régie. On a tout en régie, donc c'est aussi plus simple. D'accord. Et je crois aussi une grande satisfaction des agents de la collectivité. Il ne faut jamais oublier qu'on fait avec eux de travailler comme ça, de travailler des bons produits, d'avoir des liens avec des producteurs locaux. Ils vont les voir et puis eux viennent nous voir. La dame qui nous vend des yaourts, qui est dans le Pays d'Auge, on la voit, elle vient voir les enfants. Enfin, c'est tout un travail et une perception différente de ce qu'on mange qui change. Est-ce que, petite question comme ça, est-ce que les enfants vont voir les producteurs aussi? Est-ce qu'il y a des sorties scolaires chez ces producteurs-là qui sont prévues? Alors, comme je crois qu'on ne l'a pas fait. Non. La dame qui nous vend les yaourts, elle est venue parfois, mais nous, on n'a pas envoyé les enfants encore dans les fermes. Mais on a aussi essayé, ça me paraissait très important, et je trouve que c'est vraiment la responsabilité des collectivités. On a permis je pense à une agricultrice qui faisait du conventionnel, à l'accompagner dans son passage au bio. C'est-à-dire qu'on lui donnait des débouchés, on lui confirmait des débouchés assez importants. Nous, c'est plus de 1000 repas par jour. Et du coup, on l'a accompagné dans cette conversion. Et je trouve que les collectivités, elles peuvent aussi accompagner, elles doivent accompagner ce changement. Oui. Je vais revenir sur la question du porte-monnaie quand même. Comment est-ce que vous avez contenu les coûts? Parce que j'imagine que le bio, ça engendre quand même des dépenses supplémentaires. Est-ce que justement ce repas sans viande permet aussi de compenser économiquement? Comment c'est viable économiquement? C'est un peu plus cher, voilà, il faut l'accepter, mais nous, c'était un choix politique, donc on a accepté de mettre un peu plus d'argent sur le volet approvisionnement, enfin denrées alimentaires. En même temps, à la fin, l'essentiel du coût d'un repas d'un enfant, c'est pas ce qu'on achète, c'est la production, le restaurant scolaire, l'encadrement, etc. Donc on a accepté quand même d'augmenter le budget denrées alimentaires. Et puis, on a travaillé plus avec les légumineuses, on a travaillé sur le gaspillage alimentaire aussi. On avait des portions qui n'étaient pas adaptées aux âges des enfants. Donc, on a adapté chaque portion à chaque âge des enfants, des petites portions. On a accepté d'organiser le service différemment pour qu'au lieu d'en mettre beaucoup immédiatement dans l'assiette, on fasse un deuxième service et qu'on y aille par étapes. Comme ça, on permet aux enfants qui ont faim de manger, plus faim de manger, et puis les autres de ne pas gaspiller. Donc, c'est très global, en fait, comme sujet. C'est pas juste changer d'approvisionnement. Je pense, sinon, ça ne marche pas, sinon, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, les petits Montvillais, finalement, ils sont en forme, tout va bien? Personne n'est tombé dans les pommes.
Ils sont en forme et ils sont très contents. Je pense que les parents sont très satisfaits aussi à la fin. Ouais, c'est une expérience dont vous êtes satisfaite? Ah oui, et puis avec même un peu de fierté parce que c'est toute une filière qu'on aide, c'est tout un mouvement qu'on accompagne. C'est vraiment, je l'envisage de façon très globale. Donc oui, on est très contents, nous. Très bien. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau du gaspillage, mais enfin, j'ai cru comprendre qu'en réduisant les portions, le gaspillage, il y en a un peu moins. Hein. Un petit peu moins, mais il y en a encore. Hein. Ouais. Justement, la loi Egalim nous pousse aussi à nous concentrer, à tordre le cou au gaspillage. Et on va en parler, on va justement aborder ce sujet du gaspillage avec nos 2 prochains invités, Morgane Jacob et Ludovic Lecœur. C'est juste après ceci. En tout cas, je vous dis merci beaucoup Hélène Burga et bonne route et à très bientôt. Merci. Au revoir.